If you're a parent or share a fridge with someone, Instacart is about to make grocery shopping so much easier. Because with family carts, you can share a cart with your partner and each add the items you want. Since between the two of you, odds are you'll both remember everything you need. And this way, you'll never have to eat milkless cereal again. So minimize the stress of the weekly shop with family carts. Download the Instacart app and get delivery in as fast as 30 minutes. Plus, enjoy $0 delivery fees on your first 3 orders. Service fees apply for 3 orders in 14 days. Excludes restaurants. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce jeudi 1er mai. Éric Duhaime sera candidat à l'élection partielle dans Arthabasca. Le chef du Parti conservateur du Québec tentera de se faire élire dans une circonscription du centre du Québec qui a été laissée vacante le mois dernier par la démission de l'ancien député caquiste Éric Lefebvre. Éric Lefebvre avait rejoint le Parti conservateur du Canada. Aux élections fédérales de lundi, il vient d'obtenir un siège à la Chambre des communes. Selon le site de projection électorale Québec 125, l'élection partielle sera une course à 3 entre la CAQ, le Parti québécois et le Parti conservateur. Le candidat conservateur y avait obtenu 25% des voix lors des dernières élections générales en 2022. Le co-chef du Parti vert du Canada, Jonathan Pedneau, a démissionné. Il a annoncé qu'il assumait la responsabilité des mauvais résultats des Verts au scrutin fédéral. Il a lui-même terminé 4e dans Outremont avec moins de 10% des voix. Elisabeth May, l'autre co-chef du Parti vert, est maintenant la seule députée de la formation politique. Elle a conservé son siège lundi. L'Ukraine et les États-Unis ont conclu un accord sur les minerais ukrainiens. Les deux gouvernements ont annoncé qu'ils avaient signé une entente de partenariat économique pour exploiter conjointement plusieurs ressources ukrainiennes, y compris des minéraux essentiels, du pétrole et du gaz. Cet accord, qui doit encore être ratifié par le Parlement ukrainien, mettrait en place un fonds d'investissement pour reconstruire l'Ukraine et il donnerait aux États-Unis un accès aux ressources naturelles ukrainiennes. Le gouvernement ukrainien a dit qu'il conserverait toutefois l'entière propriété et le contrôle de ces ressources. L'accord ne fait pas référence au concept d'une dette qu'aurait l'Ukraine envers les États-Unis, un concept que Donald Trump avait popularisé dans les dernières semaines. L'économie américaine s'est contractée au premier trimestre de 0,3% en rythme annualisé. C'est la première fois depuis 2022 que le produit intérieur brut américain recule. Donald Trump a écrit sur son réseau Truth Social que ce recul de l'économie était le résultat des politiques de son prédécesseur, Joe Biden. Le ministère américain du Commerce a donné une autre explication. Il a indiqué que les entreprises américaines avaient importé davantage de biens juste avant l'entrée en vigueur des tarifs douaniers en avril. Or, les importations affectent négativement le calcul du PIB. Le salaire minimum augmente aujourd'hui de 35 cents au Québec. Il passe de 15,75 $ à 16,10 $ l'heure. Selon le gouvernement, environ 220 000 travailleurs pourraient désormais recevoir jusqu'à 484 $ de plus par an. Le collectif pour un Québec sans pauvreté soutient que la hausse du salaire minimum, qui est de 2,2%, n'est pas suffisante parce qu'elle est inférieure au taux d'inflation. De son côté, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante estime pour sa part que cette hausse est raisonnable, mais qu'elle reste une dépense pour les PME. Pour les employés à pourboire, le salaire horaire minimum augmente de 30 cents. Il est maintenant de 12,90 $ l'heure. Et puis, une personne seule aurait besoin d'un revenu annuel compris entre 31 700 $ et 42 900 $. C'est du moins ce qu'estime l'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS, dans la plus récente version de son étude annuelle sur le revenu viable au Québec. Alors le revenu viable, c'est le revenu que l'IRIS considère comme nécessaire pour vivre hors de la pauvreté, au-dessus du niveau de pauvreté. Pour une personne seule, le revenu viable minimum après impôt serait de 31 700 $ à Trois-Rivières, qui est la ville la moins chère. Ça, c'est donc le niveau minimum. Et le niveau le plus élevé, ce serait 42 900 $ à Sept-Îles, qui est la ville la plus chère. Ce serait autour de 36 000 $ à Québec et autour de 40 000 $ à Montréal.
Le gouvernement Legault ne réinvestira pas d'argent public dans Lyon Électrique. C'est ce qu'a annoncé hier soir la ministre de l'économie, Christine Fréchette. Elle a indiqué qu'il s'agissait d'une décision difficile mais responsable. Selon Fréchette, le plan de relance qui a été soumis par le fabricant de camions et d'autobus électriques de Saint-Jérôme ne permettait pas de justifier l'octroi d'une nouvelle aide financière. La faillite de Lyon Électrique pourrait faire perdre jusqu'à 200 millions de dollars au gouvernement. Selon plusieurs médias, l'entreprise française Flying Whales, ça veut dire baleine volante, annoncera aujourd'hui qu'elle a choisi Sherbrooke, en Estrie, pour implanter une usine où elle fabriquera des dirigeables cargo à propulsion électrique. Ces dirigeables, donc ces baleines de l'air, sont conçus pour transporter des charges surdimensionnées dans des endroits peu accessibles, comme le nord du Québec. Le gouvernement québécois a déjà beaucoup investi dans cette entreprise, il y a investi 75 millions de dollars. L'entreprise existe depuis 12 ans. Elle doit entamer cette année la construction en France de sa toute première usine. Le nombre de plaintes acceptées contre les 5 principaux fournisseurs de services de télécommunications au Canada a augmenté de 12% au cours de la période comprise entre août 2024 et janvier 2025 par rapport à la même période un an plus tôt. C'est ce qu'indique dans un rapport la Commission des plaintes relative aux services de télécom-télévision, un organisme qui est justement chargé de traiter ces plaintes. Pour la première fois depuis la création de l'organisme en 2007, c'est TELUS qui est le fournisseur responsable du plus grand nombre de plaintes. Et puis Montréal a désormais un centre d'expertise sur les maladies rares. Le CHU Sainte-Justine a inauguré hier le premier centre d'expertise canadien sur les maladies rares qu'on appelle médiées par le complément. Ça, ce sont des maladies où le système immunitaire attaque par erreur des cellules qui sont saines. La création du centre vise à améliorer la compréhension et le traitement de ces maladies et à développer au Québec des tests diagnostiques avancés. Des tests qui sont à l'heure actuelle réalisés majoritairement à l'étranger. Selon les porteurs du projet, le développement d'outils de diagnostic et de suivi devrait permettre d'améliorer de façon importante la qualité de vie des patients. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. Welcome to It Takes Energy, presented by Energy Transfer, where we talk all things oil and natural gas. Oil and gas drive our economy, ensure our country's security, and open pathways to brighter futures. The U.S. produces 13 million barrels of crude oil every day, enough to fill 800 Olympic swimming pools. But what is that oil used for? The gas we put in our cars is just the beginning. Nearly 50% of each barrel is refined into gasoline. Another 34% is refined into fuels like diesel and jet fuel. And the rest is used to make more than 96% of our everyday essentials, like the tennis shoes you wear, the cell phone you rely on, and medicines that help save lives. Look around, and you'll see the essential role oil and gas plays in our modern lives. Our world needs oil and gas, and people rely on us to deliver it. To learn more, visit ittakes.energy.com.